La transition énergétique, c'est fondamentalement 3 sujets. Gérer l'intermittence des énergies renouvelables qui vont monter dans le mix énergétique, transporter l'énergie d'un continent à un autre. Il y aura de plus en plus d'énergie à transporter parce qu'en fait, l'énergie renouvelable se fait dans des continents où il n'y a pas forcément de besoin. Et troisièmement, décarboner tous les secteurs aval, c'est-à-dire les transports, l'industrie lourde, etc. Et pour ça, il y a une molécule qui, quelque part, répond à tous les besoins, c'est l'hydrogène. La densité énergétique de l'hydrogène lui permet de remplacer des matières carbonées dans d'autres usages. Le gasoil pour la mobilité lourde, le charbon pour fabriquer de l'acier, et à partir de l'hydrogène combiné avec du CO2, on peut fabriquer des carburants de synthèse qui eux aussi sont intéressants pour l'aviation. Donc à chaque fois qu'on a besoin de beaucoup de densité énergétique et à la fois de légèreté ou beaucoup de densité énergétique sans produire de CO2, l'hydrogène est intéressant. Aujourd'hui, le gros enjeu, c'est que c'est de l'hydrogène fait à partir de méthane. Demain, il faut le transformer dans de l'hydrogène vert. En termes de techno, on sait faire. C'est juste qu'il faut passer à l'échelle en fait, pour développer ce secteur. Nous, chez Geocell, en fait, cette transition énergétique, elle nous va bien parce qu'elle combine à la fois ce qu'on est et ce qu'on va devenir. Chez Geocell, notre métier, c'est d'être un acteur de la sécurité d'approvisionnement des carburants. Et ici, on est dans un site industriel. Comme vous le voyez, c'est une magnifique forêt, mais en réalité, sous cette forêt, vous avez 9 millions de mètres cubes d'hydrocarbures. C'est le plus gros stockage de France, le deuxième d'Europe par la taille. Ces mêmes actifs que vous voyez aujourd'hui, ils sont capables demain de produire de l'hydrogène, de stocker de l'hydrogène, de transporter de l'hydrogène, et à la place de livrer des hydrocarbures chez nos clients, on peut leur livrer directement des molécules d'hydrogène. On a du foncier sur lequel on peut installer d'immenses fermes photovoltaïques. Ces fermes photovoltaïques nous permettent de produire de l'électricité qu'on pourra convertir en hydrogène. Et peu à peu, on utilisera moins d'hydrocarbures et Geocell sera un des acteurs majeurs de l'hydrogène renouvelable en France à partir de ces moments-là. L'enjeu pour arriver à faire cette transition énergétique rapidement, c'est de passer sur des projets de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc pour ça, il faut le soutien d'industriels qui ont des technologies et de financiers qui amènent une capacité à faire du financement de projets, à déconsolider, à partager les risques et qui amènent aussi une appréciation des projets différente, à certains égards plus long terme que certains projets industriels. I24, tout d'abord, c'est une JV entre deux grands acteurs, Ardian, qui a une expertise très forte sur l'investissement, notamment en infrastructure, et puis les équipes de 5T Hydrogène, donc des personnes venant d'Air Liquide, avec une expertise forte sur l'hydrogène et une vue complète sur le secteur. Ça a permis aussi de mobiliser beaucoup d'industriels, des Total Energy, des Air Liquide, des Vinci. On a mobilisé aussi des Américains, Plug Power, Chart, Bakers. Il y a aussi des Coréens avec Lotte. Nous pouvons mobiliser jusqu'à 10-15 milliards d'investissements. Et cela nous donne une capacité à discuter avec les États sur les meilleures méthodes pour aller vite en déployant ce capital de manière assez unique. Donc en fait, on est un aiguillon et un catalyseur de la mise en œuvre de la transition énergétique. C'est ça l'intérêt de ce fonds. Et si on arrive à faire des investissements autour de 15 milliards au total, on peut envisager d'éviter à peu près 45 millions de tonnes sur les 10 ans de vie du fonds. Voilà, donc quelque chose de massif en investissement, mais de massif aussi en CO2 évité pour la planète.